Bonjour à toutes, à tous, bienvenue sur cette chaîne géopolitique, d'ailleurs qu'on va sans doute rebaptiser dans les prochains jours, qu'on va rebaptiser chaîne géopolitique. Donc vous retrouverez cette chaîne sous cette appellation dans les prochains jours. Alors aujourd'hui on va continuer, suivre évidemment l'actualité dans la province d'Idlib. Vous savez que c'est notre fil rouge en ce moment. On suit, j'essaie de suivre personnellement la situation qui est absolument tragique, innommable dans la province d'Idlib. Et on pourrait assister dans les prochains jours à d'importants développements géopolitiques dans la province d'Idlib. Alors, il faut savoir que la Turquie et le président Erdogan et son gouvernement sont mobilisés sur cette question, du fait, premièrement, qu'il y a à peu près 580 000 personnes qui ont été déplacées au cours des derniers jours vers la frontière turque. Et donc, évidemment, ceci représente un fardeau humain pour la Turquie, qui, il faut rappeler, a fermé sa frontière avec la Syrie depuis quelques mois, pour justement éviter un afflux de réfugiés en Turquie, qui accueille déjà plus de 4 millions de réfugiés syriens sur son sol, voire même 5 millions peut-être selon certaines sources. Donc, à partir de là, la Turquie n'est plus en capacité d'accueillir plus de réfugiés. Donc, premièrement, c'est déjà un motif de sécurité nationale pour la Turquie. Et puis, deuxièmement, également, le président Erdogan et son gouvernement souhaitent évidemment souhaitent affaiblir au maximum le régime syrien, qui évidemment crée, si vous voulez, qui, du fait de la situation des bombardements qu'il mène, conduit à une radicalisation, il faut bien le dire, sur le terrain, et donc aussi crée des problèmes de sécurité, comme on l'a vu en Turquie depuis 2016. Et donc pour éviter la poursuite, si j'ose dire, du chaos syrien, de cette guerre en Syrie, le gouvernement turc désormais pense que peut-être la meilleure façon de mettre fin à cette guerre est peut-être non seulement d'affaiblir ce régime, et peut-être même d'y mettre fin, si j'ose dire. C'est bien pour ça que le président Erdogan a cette semaine déclaré qu'il donne jusqu'à fin du mois de février au gouvernement syrien pour se retirer ses troupes de la province d'Idlib. En fait, il veut déjà par ce moyen reprendre que les postes d'observation qui sont actuellement encerclés par les troupes syriennes ne le soient plus, et que donc il n'y ait plus de menaces vis-à-vis de ces points d'observation dont la Turquie a hérité suite en fait à l'accord d'Astana entre la Russie, l'Iran et la Turquie. Et donc, le président Erdogan déjà veut mettre fin à cette menace vis-à-vis de ces postes d'observation et à la menace qu'elle peut représenter pour les soldats turcs. Il faut quand même rappeler que lundi, 7 soldats turcs plus un civil turc ont été tués. Et donc, voilà, ceci représenterait donc une menace de moins pour les soldats turcs présents dans la province d'Idlib. Et ceci, évidemment, permettrait également un retour de tous ces réfugiés vers leur habitation sans être menacés de bombardements. Et c'est bien ça la démarche du président Erdogan. Toutefois, il faut être très réaliste. Il est peu probable que le régime syrien fasse volte-face et se mette désormais à écouter les demandes du gouvernement turc. Ça serait même extrêmement surprenant, et c'est peut-être même le contraire qui risque d'arriver, c'est-à-dire que le régime syrien tente de plus en plus, au contraire, de crisper la Turquie, et surtout de crisper les relations entre la Turquie et la Russie. Le but de la manœuvre, probablement, du régime syrien est de diviser et de pousser la Russie, qui essaye, comme vous savez, depuis plusieurs années, de jouer les intermédiaires dans les différents conflits au Moyen-Orient, de choisir son camp entre la Turquie et la Syrie. Elle ne supporte plus, en quelque sorte, ce partenariat à la fois avec la Turquie. Et vous savez que le président Erdogan, depuis plusieurs années, mène une diplomatie économique justement pour essayer d'emmener la Turquie dans son giron. Et là, la Syrie l'a très très bien compris, et donc essaye de provoquer la Turquie pour justement essayer de briser cette alliance entre la Turquie et la Russie.
Et c'est bien pour ça qu'en ce moment, d'importantes tractations sont menées entre les deux parties. On a appris qu'une importante délégation russe est arrivée cette semaine, hier plutôt, en Turquie, justement pour mener des négociations et évidemment éviter une confrontation entre la Turquie et la Russie. Pour l'instant, la Turquie ne veut surtout pas s'embarquer dans une confrontation directe avec la Russie. Pour l'instant, la confrontation serait plutôt entre la Turquie et le régime syrien, mais évidemment, tout ceci peut dégénérer à tout moment par le biais du fait que les troupes russes sont mélangées sur certaines bases avec des troupes du régime syrien. On pourrait arriver à une situation, par exemple, l'aviation turque pourrait bombarder une base de l'armée syrienne et avec la présence de soldats russes. Et donc là, on aurait des victimes de soldats russes. Et donc, ce scénario étant tout à fait plausible, la Turquie essaie de coordonner avec la Russie de possibles attaques, ou plutôt elle essaye de mettre en garde, la Russie que toute prolongation de l'offensive dans la province d'Idlib par le régime syrien pourrait conduire à des frappes de l'armée turque. Et c'est bien pour ça que depuis vendredi, on assiste à un renforcement de l'armement turc vers la frontière syrienne. On annonce l'arrivée d'importantes munitions, de troupes supplémentaires également à la frontière syrienne. Et il semblerait que du fait que la Turquie se prépare à donc une offensive de grande envergure d'ici la fin du mois, si justement la demande du président Erdogan n'est pas satisfaite, à savoir un retrait donc des troupes syriennes de la province d'Idlib. Donc voilà, à ce moment-là, la Turquie mettrait sa menace à exécution, et cette menace est corroborée ce matin par les propos du ministre turc de la Défense. Je vais le citer parce que je trouve ces propos absolument lignifiants. Il a déclaré que si il demande à la Turquie, à la Syrie, au régime syrien de ne pas forcer la Turquie, sinon la Turquie appliquera, je cite, son plan B ou C. C'est ce qu'il déclare ce matin dans le journal turc Hurriyet. On voit donc la Turquie et se prépare donc à l'activation d'un plan B dont on ne connaît absolument pas qu'est-ce qu'il contient. Il n'est pas sorti la moindre information dans la presse turque. La Turquie garde le plus grand secret probablement sur quelle forme pourrait prendre cette offensive dont elle menace le régime syrien. Et donc voici désormais que, comme on le dit depuis la semaine dernière, sous une offensive majeure de l'armée turque est en train de se préparer. Donc déjà il y avait eu ces bombardements de lundi dans la province d'Idlib, avec probablement la mort, selon en tout cas la gouvernement turc, de 76 soldats turcs. Seulement 13, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mais on voit, en tout cas, la Turquie semble désormais mettre ses mots à exécution avec l'envoi de renforts à la frontière syrienne. On suivra évidemment sur cette chaîne tous les événements qui se dérouleront dans les prochains jours, avec une analyse évidemment point par point sur la situation d'un province d'Idlib.